Salut les mécamaniacs! Vous êtes très nombreux à me demander des conseils afin d'acheter une valise de diagnostic automobile multimarque. Malheureusement, je ne suis pas vraiment en mesure de vous aider, vu que moi, l'outil que j'utilise, c'est un outil dédié pour les véhicules Alfa, Fiat, Lancia et compagnie. Récemment, on m'a contacté afin de tester cette valise de diagnostic multimarque sans me poser de conditions. J'ai donc accepté, on va voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti! Il existe différents types de valises de diagnostic. Le plus simple, c'est une interface qu'on connecte au téléphone et ça te permet de faire quelques fonctions basiques. J'avais fait une vidéo sur ce sujet-là, je te la mets en haut de l'écran si tu vas aller voir. Ensuite, on a des valises autonomes pour quelques dizaines d'euros qui permettent essentiellement de te connecter à l'ECU du moteur, de faire quelques diagnostics vraiment très basiques, de lire les erreurs et de les effacer. Puis ensuite, on passe à ce genre d'outil qui permet de te connecter en plus aux calculateurs comme l'ABS, l'airbag et potentiellement à d'autres calculateurs. Ça permet également de réinitialiser le compteur d'entretien, de programmer certaines fonctions comme les injecteurs, éventuellement de faire quelques diagnostics un peu plus avancés. Ce produit, on me l'a envoyé gratuitement afin que je puisse le tester. J'ai pas reçu d'argent pour le test et on ne m'a posé aucune condition pour la vidéo. Donc pour moi, c'est le prérequis basique afin que je fasse un test de produit. Donc si à la fin du test qu'on va faire aujourd'hui, ce produit t'intéresse, tu retrouveras un lien en description de la vidéo avec un code promotionnel associé, probablement. Alors on va faire un rapide unboxing. Comme tu vois, j'ai pas encore eu le temps de le déballer. C'est un diagnoseur de King Bolen Smart Scan Tool. C'est le modèle S800. Et ici on peut voir qu'il est équipé d'un écran 5 pouces. Dans la boîte, on a le diagnoseur. La première impression est plutôt bonne. Ici, le connecteur qui sert sûrement à faire les mises à jour. L'interrupteur. Ça tient plutôt bien dans la main. Une notice apparemment en plusieurs langues. Je vais y jeter un coup d'œil tout à l'heure. Des sachets de gel pour éviter l'humidité. Un câble USB-C et le connecteur OBD. Donc ce connecteur finalement doit servir pour la prise OBD et j'ai vu qu'ici on a de quoi connecter l'USB-C et il y a un emplacement pour une carte micro SD. On pourra peut-être loguer directement les diacs qu'on a fait. Je vais commencer par recharger l'outil. Donc apparemment il est déjà rechargé à 100%. On va choisir français. Le fuseau horaire. Bon par contre là c'est pas très pratique. Bruxelles. On peut apparemment se connecter directement à internet. Donc après avoir configuré le Wi-Fi, on revient à l'écran de départ. On dirait qu'il y a un petit bug. On va essayer de le redémarrer. Votre téléphone va rebooter, tiens, ça en dit long sur la version logicielle qui doit être inclus là-dedans. Remarque, impossible d'obtenir les informations de configuration, veuillez contacter votre vendeur. Ok, je vois pas de quoi il veut parler. Système de sécurité logiciel, d'accord. ABS, SRS, ESM, ok.
Remarque, veuillez vous connecter avec un système de diagnostic, ok. Mise à jour. Logiciel évolutif, logiciel amélioré, ok. Bon, là, apparemment, on peut mettre à jour certaines fonctions. Je me demande si c'est limité ou pas. Je sais que sur certaines valises, en fait, on a une limite et on ne peut pas télécharger pour tous les constructeurs. Donc là, on va prendre, tiens, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia. C'est pour nous ça. Bon, c'est plutôt long, je vais couper. On va reprendre tout à l'heure. J'ai eu quelques soucis pour les mises à jour, mais apparemment, ça serait à cause de mon réseau Wi-Fi. Donc, je me suis connecté via mon téléphone. Ici, on peut voir les mises à jour de l'application. Donc là, c'est les versions qui sont déjà installées. Je pensais que c'était des versions que tu pouvais installer, mais c'est des versions qui sont déjà installées. Ici, on peut vérifier s'il y a des nouvelles mises à jour. Ça, c'est pour l'application. Voilà, déjà la dernière version. Et là, normalement, si je télécharge, ça doit fonctionner correctement. Je pense que je vais mettre à jour toutes les options possibles et puis on va passer au test. Là, il a fini de télécharger et il installe le service. Et ici, on peut voir les logiciels améliorés qu'on a déjà installés. Donc on a le service Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia que j'avais installé tout à l'heure. Il y a encore 85 services à mettre à jour. Inutile de dire que ça va prendre un petit moment. D'ailleurs, je vais peut-être pas mettre tout à jour aujourd'hui, sinon j'aurai pas le temps de faire la vidéo. Et donc tu peux voir qu'il y a des services en rapport à Aston Martin, Audi, BMW. J'ai fini de faire les mises à jour qui me semblaient indispensables. J'ai trifouillé un petit peu, quelques paramètres intéressants. On peut changer la luminosité de l'écran. On verra si la luminosité maximale est suffisante pour l'utiliser dehors, voire avec du soleil. Ici aussi, on a un accès à la mise à jour de l'application. Il y a une rubrique d'aide intégrée. Apparemment, il récupère ça via Internet. C'est pas mal, franchement. Ici, on peut voir la taille de la mémoire. Donc, il nous reste 23 Go, 24 presque. Donc, avec un peu de chance, ça sera suffisant pour stocker les diagnostics qu'on aura besoin. Donc, tu vois, les traductions, bon, elles sont pas trop mal. Temps de sommeil, mise en veille. Bon, c'est compréhensible. Unité de mesure métrique. Apparemment, on peut prendre des screenshots de l'écran. Capture d'écran allumée. Il y a un petit logo qui apparaît. On va garder ça. Ça, c'est un test démo que j'ai fait. Tu peux aller dans Diagnostic et tu peux faire une démo comme si tu étais connecté. Information, liste de couverture. Donc là, apparemment, on a tous les véhicules et toutes les options. Je vois qu'ils ont confondu les deux. Parce que là, tu as EOBD, OBD2. On retrouve les grandes marques, donc Audi, BMW, Citroën, Daewoo, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Maserati, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Samsung, je savais même pas qu'ils faisaient des voitures. Seat, Skoda, Smart, on a Volkswagen aussi. Bon, par contre, à chaque fois que ça se met en veille, j'ai l'impression qu'il coupe le Wi-Fi, c'est assez embêtant. Ici, on pourrait chercher des codes. Alors, on va prendre le fameux P0404. Système EGR, problème de performance de limite. Voilà. Donc, il retrouve le code. Et on a une petite description du problème qui pourra certainement aider au diagnostic. C'est pas mal. Tu vas remarquer que l'écran est tactile. Il y a des boutons physiques qui permettent de naviguer dans les menus aussi. Mais au final, vu que l'écran est tactile, je trouve ça un peu inutile. Bon, si jamais l'écran bug, ça pourrait éventuellement être utile. Mais dans l'absolu, moi je vais préférer utiliser l'écran tactile. Quand tu as les mains sales et que tu as besoin de toucher un outil, l'écran, après tu pourras le nettoyer facilement. Des boutons physiques comme ça sera déjà plus difficile à nettoyer. Donc pour un outil qui doit servir dans l'automobile, c'est pas mal. Le plastique, il est plutôt de bonne qualité, je dirais. Ça donne une impression assez costaud.
C'est légèrement souple ici. À voir dans le temps, mais je pense que si ça tombe par terre, il n'y a pas de souci, ça subira pas trop de choc. Après, si tu joues au foot avec, c'est une autre histoire. La qualité de l'écran est pas trop mal, regarde. Tu vois, là, on voit toujours. C'est pas un écran TN, c'est pas une matrice TN à la mort molle-neu, où on verrait pas. Même avec un angle comme ça, on continue à voir ce qu'il y a sur l'écran. Pour un outil de ce type, je trouve que l'écran est de bonne qualité. C'est relativement réactif. Bon, ça vaut pas un smartphone haut de gamme, mais... En ce qui concerne la batterie, tu peux voir que j'ai déjà consommé 50% de batterie, alors que j'ai juste fait des mises à jour et j'ai un peu trifouillé l'outil. Bon, après, à voir si en connectant ça à la voiture, ça le recharge directement ou pas. Le premier véhicule sur lequel on va tester la valise, c'est cette Grande Punto Essence 1,2 litre de 2009. Le premier truc à tester, c'est ce que donne l'écran en conditions d'utilisation réelle. Actuellement, la luminosité est réglée au maximum et j'ai découvert un menu, comme dans Android. On peut régler la luminosité ici. Là, on est littéralement en plein soleil et ça pose pas de souci pour voir ce qu'il y a à l'écran. Et ça, c'est un critère très important. Je vais raccorder le câble. Ça aurait peut-être été bien de le raccorder avant d'allumer. Donc oui, l'écran est plutôt brillant. Donc selon comment tu le places, il y a des reflets. Mais c'est pas plus embêtant que ça. La connectique ici est plutôt de bonne facture. Les connecteurs sont plutôt rigides. Dans ce véhicule-là, le connecteur OBD est à gauche du volant. Le truc là en métal, il est assez rigide. Premier souci avec ce truc là en métal qui est assez rigide, j'ai du mal à connecter la prise. Je vais essayer de détordre ça un peu. On est à 11,9 volts, le contact est tourné. La batterie s'est déjà rechargée de 5% depuis tout à l'heure. Je me suis reconnecté au Wi-Fi via le partage de connexion de mon téléphone mobile. Faire un diagnostic, recherche automatique. Donc pour que la recherche automatique fonctionne, apparemment il faut être connecté à Internet, ce qui est le cas actuellement. On dirait un peu le loto. Donc il n'a pas réussi à scanner le code VIN. Ok. Du coup on va passer manuellement. Fiat. Et là une fois de plus on a recherche automatique. Impossible de lire le VIN. Ok. Donc tu peux rentrer le VIN manuellement. Donc c'est le numéro de série de ton véhicule pour info. Je vais pas faire ça. Sélection manuelle. Fiat. Grande Punto. On va faire un test rapide. Ok. Alors on a une petite animation qui est assez sympa. Et apparemment il scanne tous les calculateurs, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas le cas de tous les outils OBD. Je sais pas pourquoi on a deux fois le calculateur ABS. On a une erreur de direction assistée. Ça je sais parce qu'il y a un problème avec le City sur ce véhicule. Ce qui est un peu embêtant, c'est que j'ai l'impression qu'il m'a choisi tous les calculateurs possibles. Regarde, calculateur d'injection. Il m'a pris celui du diesel. Faudrait vraiment savoir dans quel calculateur entrer. Comme à chaque fois il me sortait plusieurs calculateurs pour mon véhicule, j'ai rentré le numéro de série du véhicule pour voir si ça fonctionne mieux, donc il a bien trouvé. Par contre il dit Punto Evo de 2009, alors que c'est pas une Evo, c'est bien une Grande Punto, on verra bien. Et là c'est marrant, il retrouve plus que 3 modules. Il retrouve même plus le module du volant. Bon. Autant tout à l'heure on nous indiquait une petite description des codes d'erreur, autant là je comprends pas pourquoi il me renvoie vers Google. Ok, erreur non présente.
C'est arrivé 40 fois. Ah ça par contre le compteur d'événements c'est pas mal. Je vais me prendre un imprime écran. Ok. On va voir si on arrive à effacer le code. Donc apparemment il apparaît plus. On va aller dans la direction assistée. Ça c'est un code d'erreur que je connais. C'est une chose qu'il faudra que je répare. Donc c'est le capteur de couple et de position dans le volant qui fonctionne plus. Il fonctionne mais il cause parfois des erreurs. Si je clique dessus, ça m'envoie directement sur Google. Et là, coup de chance, il y a une vidéo sur le sujet. Sélection du système. En fait. Donc 1 litre 2. Directement dans la centrale. Tiens, on va voir si on arrive à lire l'angle de direction. Quand je tourne le volant, il se passe strictement rien. Bon, plutôt décevant là. On va explorer un peu les autres menus. Donc là, il dit que le VIN du véhicule n'est pas disponible. Il donne les DTC. Enfin, quelques informations, mais personnellement, je vois pas trop comment exploiter ça. Le balayage du système, c'est pareil. Je sais pas trop à quoi c'est censé servir. Est-ce que ça fait un peu comme un alignement proxy? On dirait qu'il vérifie juste les calculateurs qui sont connectés à la voiture. Faudrait tester sur un véhicule qui a le compteur qui clignote. Alors je me suis connecté au calculateur moteur pour voir si on peut lire des données. Donc on peut lire l'avance à l'allumage, le capteur de cliquetis ça doit être en millivolts, bon ça ne nous aidera pas des masses. Kilométrage compteur, consommation, le couple moteur, est-ce que c'est le vrai? Je sais pas, là on est à 16-17 Nm. On a les sondes lambda. On a la température d'eau qui pour le coup est je pense fausse parce que là il affiche 35 degrés 56 et ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure alors que le moteur doit être autour de 80-90. Je viens d'entendre le ventilateur qui s'est mis en marche il y a un petit moment. Donc il y a 3 calculateurs différents, donc c'est pas évident à savoir lequel choisir, on peut en prendre un autre. Selon celui que tu choisis, ça marchera peut-être mieux ou moins bien. Ouais, là on est à 33 degrés, j'en doute franchement. Il indique la température d'huile moteur, ici il n'y a pas de sonde. Pareil pour la sonde de température, j'ai quelques doutes. Et puis de toute manière ça serait pas à 6 degrés. Là. Donc grosso modo, le test rapide, ça va passer sur tous les ECU potentiels qui sont dans ton véhicule. Et la sélection du système, c'est toi qui choisiras où te connecter. Je vais essayer de faire un reset de vidange. Donc là, on est à 9234 km. Donc j'ai fait moins de 800 km depuis la vidange. On est dans entretien. Donc on va essayer de faire le reset de vidange. Huile. Ouais. Le contact est mis. C'est un peu embêtant qu'il faille choisir le véhicule à chaque fois. Supprimer les informations d'entretien. On va voir si ça fonctionne. Ok. Donc ça n'a pas marché. On va essayer avec le deuxième. Exécuter. Et là ça a fonctionné. Là si je vais dans service, on est à 10 000 km. Donc ça a bien fonctionné. Comme quoi, il faut vraiment être sûr d'aller dans le bon calculateur et c'est pas forcément évident. Retour à l'écran de nos démarrages. Dans les dossiers, normalement, il mémorise les diacs qu'on a fait. Je sais pas s'il fait des rapports automatiquement, non. Si on va là-dedans, on a historique. Si on va dedans, je crois qu'on peut directement les consulter comme si on était en train de faire le diagnostic. Voilà. Et là on a le diagnostic qu'on a fait. Bilan pour la Grande Punto. Le connecteur ici, il est un peu difficile à mettre en place. Faut tirer la petite languette en métal au moment de l'insertion.
Les données qu'on peut récupérer au niveau du diagnoseur, donc que ce soit pour le volant ou pour le moteur, tout y est pas. Certaines données ne sont pas du tout récupérées, voire sont fausses. La navigation n'est pas forcément optimale. Je pense qu'il faut s'habituer un petit peu à l'outil afin d'arriver vraiment à la manipuler correctement. Le reset de vidange fonctionne, ça c'est un bon point, à condition de choisir le bon ECU. Et donc là, va falloir faire plusieurs tests, comme il en propose plusieurs, même si on lui donne le bon VIN. Les fonctions de base sont assurées, lire, effacer les erreurs, ok, faire le reset de vidange, ok. Le second véhicule sur lequel on va tester la valise, c'est cette Alfa Romeo Giulietta de 2010 avec un moteur 1,4 litre T-Jet. On va voir si ici on arrive à détecter le véhicule. Donc il est en train de mettre à jour, on verra. D'ailleurs je sais pas pourquoi il met à jour. Va-t-on gagner au loto cette fois-ci? Oh! Et je sais pas si c'est à cause de la mise à jour ou pas. Romeo. Donc là j'ai caché le numéro de série, mais il apparaît bien, il a bien retrouvé le numéro de série. Et là du coup il nous en retrouve que 3 comme dans l'autre. Donc on va aller sur le CU moteur pour voir si on arrive à avoir plus de données que dans l'autre. Bon là je suis connecté et on peut voir plus de choses que dans l'autre véhicule. Angle de phase. J'ai vérifié est-ce que quand j'appuie sur les pédales ça fonctionne ou pas. Donc le papillon dans l'autre véhicule je suis pas sûr qu'on l'avait. Capteur de sonde lambda, ça c'est intéressant. Là tu vois qu'on a des belles courbes, on peut vérifier le fonctionnement de la sonde lambda. Donc là a priori il n'y a pas de souci. Là j'ai mis la clim donc il y a un peu de charge moteur. Ça c'est la pression de suralimentation du turbo cible. Donc là on a les corrections de carburant. Là on a le débit d'air. Pourtant il me semble qu'il n'y a pas de débitmètre sur ce moteur. Si je dis pas de conneries, il y a juste un map sensor. Il n'y a pas de MAF. Le duty cycle de la commande de papillon. Niveau de carburant 38 litres. J'étais qu'à 41 tout à l'heure. Ça m'aura coûté cher le test. Le kilométrage, ce qui est assez drôle, c'est que là, il y a à peu près 3-4 000 km de moins que ce que j'ai au compteur. Mais ça arrive souvent, ce genre de problème. Donc là, on a le potentiomètre de pédale d'accélérateur. Donc si j'accélère dessus. C'est marrant, il y en a deux. Donc si j'accélère, les valeurs changent. Pression de climatisation, 12 bars. Là, on a la pression de suralimentation. C'est bête, c'était tout en haut. La pression demandée, mais ça peut être utile pour un diagnostic. Température d'air 3,47 degrés, c'est pas possible. Température d'eau, le compteur indique à peu près 90 degrés, donc 28 degrés, c'est mort, c'est faux. Et température d'huile estimée, pareil, 28 degrés, c'est mort, c'est faux. Tension de la batterie, à peu près 14 volts, avec la clim en route, ça me paraît pas mal. Là, on a les tours moteurs et on a une valeur de correction aussi. Dans tous les cas, sur ce véhicule-là, on a plus de valeur que sur l'autre. Bon, la température d'eau, pour moi, elle est toujours fausse. Donc, en automatique, on n'avait que quelques valeurs. On va essayer d'y aller en manuel maintenant. Alfa Romeo. Eh ben non, il en trouve que 3 comme ça. Bon. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on peut même pas se connecter au tableau de bord. Les entretiens, je vais pas refaire un reset de vidange sur celle-là vu que j'en ai besoin. On va partir du postulat où ça doit fonctionner. Si ça fonctionne sur la Punto, ça devrait fonctionner ici. On essaiera encore sur la 3e. Et le dernier véhicule sur lequel on va tester cette valise, ça va être cette Alfa Romeo 159 2,4 litres JTDM de 2006. Alors on va voir si ce véhicule-là est reconnu. Et les numéros gagnants sont... Et non. Là, il a trouvé pas mal de calculateurs. Il y a sans doute des erreurs qui sont dues à des problèmes de batterie que j'avais eu. Là, il y a quelques données qui sont complètement incohérentes. Par exemple, distance parcourue depuis le dernier entretien, 160 000.
Je pense que c'est plutôt la distance lors du dernier entretien. Donc un problème de traduction. J'ai effacé tous les codes d'erreur que j'avais trouvés. Sur ce véhicule-là, on peut se connecter à vraiment pas mal de choses. Donc le calculateur moteur, l'airbag, le calculateur de carrosserie, donc c'est le body computer sûrement. Au module de clé électronique, ça c'est pas mal parce que le jour où ça plante, le fait d'effacer les erreurs, ça te permet de repartir. Si j'avais eu cette valise là le jour où je suis tombé en panne et que je pouvais plus redémarrer, j'aurais très certainement pu repartir. Verrouillage de direction, porte-conducteur, porte-passager, bout de géo, je sais pas ce que c'est, et le contrôle de climatisation. C'est pas mal franchement. Sonde de température cabine, ils ont des soucis avec les températures, moins 4,44 degrés. Tension de batterie 2,4 volts, je sais pas quelle batterie c'est. Température réglée à droite, moins 5,56 degrés. Les températures, au niveau des températures, la valise, elle a vraiment beaucoup de mal. J'ai choisi quelques valeurs au niveau de l'ECU moteur, donc on peut voir la masse d'air indiquée qui doit correspondre à la consigne, la masse d'air réelle, le kilométrage. Comme sur mon autre voiture, il y a à peu près 3000 km de différence. On peut lire la correction des injecteurs. Et d'ailleurs, j'ai une forte correction sur le premier injecteur. Ça sent prochainement un nouvel injecteur à remplacer. Là, je sais pas pourquoi, contrairement à tout à l'heure, j'ai un affichage page par page. L'indicateur de la pédale d'accélérateur fonctionne. Pression atmosphérique, la pression du turbo, la quantité totale de carburant. Voilà quoi, il y a de quoi faire un diagnostic. Il y a pas mal de données pertinentes. Là, j'ai pas tout sélectionné, c'est juste quelques valeurs pour te faire voir. Voilà le kilométrage avant la prochaine vidange. On va voir si on arrive à le réinitialiser. Sur les véhicules diesel avec filtre à particules, la réinitialisation de l'entretien normalement se fait à 2 endroits. On va voir si on peut le faire avec ce petit boîtier. Donc, oil. Et là, il est en train de faire une mise à jour. Ok. C'est un peu étrange vu que tout à l'heure on a déjà fait une mise à jour, il me semble. Ok, il nous retrouve 2 calculateurs. Donc d'abord au tableau du bord. Supprimer les informations d'entretien. Avant d'activer le test, veuillez éteindre le moteur. Il est éteint. Ok. Et maintenant le deuxième compteur à effacer, c'est au niveau du moteur. On verra si on a particularité. Voilà, et c'est bien présent. Service d'huile seulement pour les véhicules avec DPF. Alors ils disent que ça peut générer un code d'erreur, le P1230. On verra. Et donc actuellement, la dégradation de l'huile est à 86%. 86%, ça veut dire qu'il y a moins de 14% de l'huile qui sont dégradées. Initialement, quand tu réinitialises, tu es à 100%. Voilà. Et donc apparemment, ça a fonctionné parce que là, il me dit que c'est à 100%. Écoute, je suis agréablement surpris. Et donc là, il me dit que c'est bien à 100%. Donc apparemment, ça a fonctionné. Écoute, je suis très agréablement surpris. Parce que ça, je pense pas que toutes les valises puissent le faire. Et le dernier test qu'on va faire, c'est on va essayer de reprogrammer un injecteur. Je me prends des screenshots au cas où. Et je vais faire simple. Je vais essayer de mettre le code de l'injecteur 2 sur l'injecteur 1. Et là, je sais pas si tu verras, le code du premier injecteur est exactement le même que celui du second. Donc ça a bien fonctionné. Et franchement, avoir juste cette fonction-là, c'est ultra utile. Alors j'ai remodifié le code de l'injecteur, le véhicule démarre. Et il y a un petit bug que j'avais pas vu. En fait, quand tu cherches à modifier l'injecteur numéro 1, il te dit l'injecteur numéro 4. Et donc malgré que ça affichait injecteur numéro 4, ça modifie l'injecteur numéro 1. Donc ça m'a pris un petit peu plus de temps, sans doute qu'avant il avait déjà affiché ça. Il y a une quinzaine de services qui sont proposés. Donc un service pour la baisse, c'est sans doute pour faire la purge, le réglage des feux, la réinitialisation de la batterie pour les véhicules avec start and stop. C'est une option utile. Pour les freins, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Pour le filtre à particules,
On va peut-être pouvoir voir qu'est-ce que ça propose. Peut-être que ça propose de faire une régénération forcée, ce qui serait pas mal comme option. Ok, donc on peut indiquer au véhicule qu'on a remplacé le filtre à particules. Donc remettre le colmatage à 0, ça peut être également utile si tu laves ton filtre à particules. Et on peut apparemment faire une régénération forcée. Moi je ne vais pas le faire, mais ces options sont là. Donc on va présumer que ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on a? Le GR, sans doute qu'on peut la calibrer. Alors ETS, c'est pour le boîtier papillon. Sans doute la boîte de vitesse, l'anti-démarrage, bon les injecteurs on l'a fait, le reset vidange. Le SAS, c'est pour le calibrage de la direction assistée. Mais là sur la Grande Punto, je trouvais que c'était pas complet, il manquait une option. Le toit ouvrant, SUS c'est pour le réglage des suspensions et TPMS c'est pour la pression des pneus, donc les valves que tu peux avoir dans les roues. Donc peut-être qu'on peut les désactiver quand ça tombe en panne sur certains véhicules, donc potentiellement utile. Donc malheureusement j'ai pas la possibilité de tester toutes ces options là. Si toi tu as cette valise et que tu as testé certaines de ces options, je t'invite à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Bon, alors je sais pas ce que toi tu penses de ce produit. Moi je trouve qu'il a quelques atouts, même s'il a également des défauts. En ce qui concerne la partie hardware, donc coque, écran et compagnie, je trouve que c'est de très bonne facture. À la limite, les boutons qu'il y a là, pour moi ils servent à rien. La partie tactile, elle est complètement suffisante. La durée de vie de la batterie, elle n'a pas l'air énorme, mais elle est largement suffisante dans la mesure où quand tu connectes ça à ton véhicule, c'est automatiquement rechargé. Le câble, il est plutôt pas mal, je trouve qu'il est bien fichu, sauf la petite languette là. Elle gêne l'insertion dans la prise ODB de certains véhicules, par exemple la Punto. Par contre, c'est pas du tout le cas sur la 159. Donc perso, je mettrais bien un petit coup de pince ici pour l'écarter un peu plus et je pense que ça sera nickel. La première bonne surprise que j'ai eue, c'est que ça se connecte via Wi-Fi et qu'on peut directement faire les mises à jour. Ça, c'est un énorme atout par rapport à d'autres outils que tu as besoin de connecter à ton ordinateur. C'est à ça que je m'attendais en recevant ce produit. Je pensais que je serais obligé de le connecter à mon ordinateur par la prise USB, d'aller sur un site, de faire une mise à jour. Et voilà, comme beaucoup de produits. Mais là, on peut le faire directement depuis l'appareil. Et ça, franchement, c'est un atout énorme. Le fait qu'on puisse directement aller chercher sur Internet, sur Google, sur YouTube des informations par rapport à un code d'erreur qu'on a vu, c'est également un atout sympa. Par contre, sur ce point-là, ce que je trouve un peu nul, c'est qu'on ne peut pas directement depuis l'erreur accéder à la base de données pour avoir la petite description du code. Je trouve ça un peu dommage. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé comment faire. D'ailleurs, globalement, l'ergonomie de la navigation sur cet appareil est, on va dire, particulière. C'est pas le mieux qu'on puisse voir. Mais bon, avec l'habitude, je pense que ça ne doit pas poser plus de problèmes que ça. On constate quelques bugs malgré tout. Bon, j'ai pu m'en sortir quand même. La traduction en français, elle n'est pas mauvaise, mais il y a certains mots qui sont pas très bien traduits et ça peut un petit peu induire en erreur. Et là, on en vient à un petit problème. Quand tu veux changer la langue, par exemple du français vers l'anglais, le souci, c'est que toutes les mises à jour que tu as fait pour les différents modules, elles partent, tu es obligé de les refaire. Et après, si tu reviens à ta langue d'origine, tu es encore une fois obligé de refaire la mise à jour des modules que tu avais déjà mis à jour. Ça, franchement, je ne comprends pas. Ça, c'est un point vraiment à améliorer. Au niveau de tout ce qui est lecture des données, on constate quand même pas mal de soucis, particulièrement sur les températures. Je ne comprends pas. En fait, globalement, la plupart des températures que j'ai pu voir dans l'outil, elles sont erronées. Pourtant, des outils bien moins chers et bien plus simples que ça arrivent à le faire. Donc ça, c'est clairement un bug. On peut faire remonter les bugs au service client via la tablette, j'ai pas vraiment testé. Mais bon, il faut espérer que ce problème-là sera corrigé d'ici un temps. Au niveau des fonctionnalités, l'outil, il fait ce qu'on attend de lui. Donc on peut se connecter à l'ECU du moteur, à l'ECU de l'airbag, à l'ECU de l'ABS. On peut lire et effacer les erreurs. Donc ça, de toute façon, c'est la base de la base. Ça permet de réinitialiser le compteur d'entretien d'un véhicule. Et même quand on l'a vu sur un véhicule avec filtre à particules, ça fonctionne. Donc ça, c'est un très bon point. Ça permet de coder les injecteurs. Et là, on arrive dans des fonctionnalités qui commencent à être intéressantes. En ce qui me concerne, c'est une fonction indispensable pour ce type d'outil. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais te dire de plus dans l'immédiat sur cet outil.
tu as vu les tests. Donc moi je continuerai sûrement à l'utiliser et puis d'ici un certain temps, éventuellement je te remettrai un commentaire en dessous de la vidéo pour te dire ce que j'en pense. N'hésitez pas à me poser des questions sur l'outil, n'hésitez pas à donner votre opinion si vous avez cet outil et que vous l'utilisez. Bon, en quelques mots, ça fait pas tout. Un outil dédié comme celui que moi j'utilise pour les véhicules italiens, ça fait quasiment tout ou presque tout. Ça sera beaucoup plus limité. Mais par contre, ce type d'outil-là sera multimarque et te permettra d'intervenir sur beaucoup plus de véhicules. Donc ça peut constituer une bonne solution selon ton besoin. Maintenant, je vais être assez franc avec toi. J'ai peu d'expérience avec ce type d'outil multimarque. À ce jour, je suis incapable de te dire si on peut trouver mieux pour le même prix, voire aussi bien pour moins cher. Dans tous les cas, tu retrouveras un lien vers ce produit-là en description de la vidéo. Le vendeur m'a promis d'ajouter un petit code promotionnel. Bon, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça pourra t'être utile. Pour ceux qui sont inquiets, il y aura encore beaucoup de vidéos sur les 159 que j'ai, ça c'est sûr et certain. Tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. Laisse un pouce. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je te propose de me rejoindre dans l'une des deux vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!